Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines façons de boire de l'eau ont non seulement le pouvoir d'améliorer la santé, mais aussi d'être le secret d'une peau plus jeune? À l'ère des avancées scientifiques, des études récentes ont mis en lumière ce sujet intéressant. Imaginez une étude révolutionnaire publiée dans une prestigieuse revue scientifique révélant comment les antioxydants présents dans l'eau peuvent combattre le stress oxydatif, un facteur clé du vieillissement et de diverses maladies chroniques. Et que dire d'une autre étude montrant comment une bonne hydratation peut réduire significativement le risque de maladies cardiaques? Ces découvertes sont non seulement surprenantes, mais elles nous reconnectent aussi à la sagesse ancienne selon laquelle l'eau est essentielle pour notre santé. Maintenant, avec la curiosité en éveil et le désir de connaissance plus fort que jamais, préparez-vous à plonger dans une histoire explorant comment boire de l'eau de manière appropriée peut vous revitaliser et rajeunir votre corps. La douce lumière de l'aube baignait le petit monastère caché dans les hautes montagnes. À l'intérieur de sa simple demeure en pierre et en bois, le vénérable maître Lin préparait avec respect un bol en argile rempli d'eau. À 87 ans, l'ancien dégageait une vitalité impressionnante tandis qu'il versait l'eau dans le bol. Il se souvenait avec un sourire de la visite de la veille, un homme d'environ 50 ans, déterminé et cherchant de l'aide pour retrouver sa santé et rajeunir son corps en apprenant à s'hydrater correctement. Maître Lin, j'ai voyagé 3 jours depuis la ville pour vous voir, dit Tavo avec respect. Bien que j'ai atteint le sommet de la montagne, mon corps est en ruine. Regardez dans quel état je me trouve. Je peux à peine monter ces escaliers sans être à bout de souffle, mes articulations craquent comme des branches sèches prêtes à se briser, je ne peux même pas profiter du sport. L'ancien l'interrompit doucement et dit, « Calme-toi, cher Tavo. Assieds-toi et je te révélerai 7 secrets pour rajeunir grâce à une hydratation adéquate. » Beaucoup pensent que l'eau est si commune qu'on peut la boire à tout moment et en quantité, mais c'est une erreur. Il y a une façon correcte de s'hydrater pour éviter les maladies. Bien que cela semble simple, l'eau est essentielle au fonctionnement de tous nos organes, elle aide à réduire le stress et à éliminer les toxines. Elle est vitale pour la digestion, la peau, et elle affecte à la fois la prise de poids et la perte de poids. Notre corps a besoin d'eau pour absorber les nutriments, il est donc crucial de savoir quand et comment la boire, de comprendre ses avantages et ses risques. Si nous ne le faisons pas correctement, même avec une bonne alimentation, notre corps n'exploitera pas pleinement les avantages des aliments, ce qui peut entraîner des problèmes de santé comme la constipation, les gaz et les problèmes hépatiques. Des malaises comme la faiblesse, les calculs rénaux, les allergies cutanées, les démangeaisons, l'acné, les cheveux prématurément blancs, l'excès de gras sur la peau, les douleurs articulaires et l'accumulation de graisse dans des zones non désirées peuvent être liés à notre manière de nous hydrater. Rappelle-toi que ce contenu est éducatif et ne remplace pas les conseils médicaux. Si tu as des inquiétudes concernant ta santé, consulte un professionnel. S'hydrater de manière inadéquate peut entraîner divers problèmes, tels que des maux de tête, des vertiges, des problèmes de poids, la chute des cheveux et l'insomnie. Mais, cher Tavo, quel est le rôle de l'eau dans notre organisme? Demanda le maître Lin. Tavo, humblement, répondit, je ne suis pas sûr, maître Lin. S'il vous plaît, enseignez-moi sur l'importance de l'eau dans notre corps. Avec sagesse, le maître Lin expliqua, jeune Tavo, environ 60% à 70% de notre corps est composé d'eau, ce qui est vital pour le bon fonctionnement de nos organes internes tels que le système digestif, les reins, le foie, les poumons et le cerveau. Sa fonction principale est de purifier notre corps et de maintenir nos cellules vivantes pour garantir leur propreté et vitalité. Chaque jour, nous perdons environ 2 litres d'eau, il est donc crucial de les remplacer. Le manque d'eau se manifeste de différentes manières, comme une faiblesse de la digestion, une sécheresse de la bouche, une rugosité de la peau et même des signes de déshydratation tels que des yeux fatigués ou un teint jaunâtre. Le maître continua, boire la quantité adéquate d'eau chaque jour est essentiel pour notre santé. Mais combien d'eau devons-nous boire et comment pouvons-nous identifier la déshydratation? La déshydratation se manifeste par des symptômes tels qu'une digestion faible, une bouche et une peau sèche,
une perte d'élasticité de la peau, une fatigue oculaire et un teint jaune pâle de la peau. L'apport adéquat en eau varie en fonction du poids et de l'activité quotidienne de chaque personne, mais il est généralement recommandé de consommer au moins 10 à 12 verres d'eau par jour. Ceux qui consomment beaucoup de fruits, de légumes, de produits laitiers et de jus peuvent avoir besoin de moins d'eau, car ils obtiennent des liquides de ces aliments. En été ou pour ceux qui font de l'exercice intense, il est recommandé d'augmenter l'apport en liquide pour compenser la perte de liquide. Le maître a également mis en garde contre les dangers de boire en excès. Boire plus d'eau que nécessaire peut surcharger les reins et entraîner des niveaux bas de sodium dans le sang, bien que cela se produise généralement en consommant environ 4 à 5 litres par jour. Dans la sérénité de la conversation, nous avons révélé de précieux conseils sur la façon de boire de l'eau judicieusement, reflétant la sagesse ancienne bouddhiste. Il est crucial de maintenir un équilibre et de ne pas exagérer, en respectant les intervalles entre les prises pour permettre au corps d'absorber l'eau de manière efficace. De plus, il est important de considérer le moment approprié pour boire après avoir mangé des fruits et des légumes, évitant ainsi les complications digestives et les problèmes de santé tels que les rhumes et la toux. Beaucoup de gens pensent que boire de l'eau est quelque chose de simple et sans complications, mais la manière dont nous le faisons peut avoir un impact significatif sur notre santé. Selon la sagesse ancienne du bouddhisme, la posture en buvant de l'eau peut influencer notre confort et notre bien-être. Il est conseillé d'éviter de boire debout, car cela peut entraîner des gênes articulaires. On croit que boire debout peut perturber l'équilibre des liquides dans le corps, entraînant potentiellement des douleurs articulaires, surtout avec le temps. C'est pourquoi il est recommandé de boire assis et calmement. De plus, il est utile de retenir l'eau dans la bouche pendant quelques instants avant de l'avaler, permettant à la salive, qui est alcaline, de se mélanger efficacement à l'eau. Ce mélange, arrivant à l'estomac, contribue à neutraliser l'acidité gastrique, améliorant ainsi la digestion et réduisant les problèmes potentiels tels que les flatulences. Boire de l'eau trop rapidement peut également être contre-productif, car cela ne permet pas à la salive de se mélanger correctement ni aux reins de filtrer l'eau efficacement. Il est donc préférable de boire de manière lente et détendue, en divisant la prise en 4 gorgées pour faciliter l'absorption. De plus, il est déconseillé de boire de grandes quantités d'eau d'un seul coup, car cela peut surcharger les reins et entraîner une élimination inefficace du liquide, gaspillant ainsi ses bienfaits pour le corps. En ce qui concerne la température de l'eau, le moine nain a consulté Tavo sur ses préférences. Tavo a exprimé son inclination pour l'eau tiède ou chaude. Le guide a indiqué que le choix de la température de l'eau dépend des préférences personnelles et des sensations à ce moment-là. Chaque température a ses avantages. L'eau froide peut rafraîchir, surtout par temps chaud ou après une activité physique. L'eau à température ambiante est facilement absorbée, et l'eau chaude ou tiède peut favoriser la digestion et procurer du confort. Cette flexibilité dans le choix de la température de l'eau reflète la philosophie bouddhiste d'adaptation aux circonstances et d'écoute des besoins du corps à chaque instant, intégrant la sagesse ancienne dans notre hydratation quotidienne. La quantité d'eau que nous devons consommer varie selon notre activité physique et d'autres facteurs. Une façon de calculer un guide personnalisé est de multiplier notre poids en kilogrammes par 0,03. Cette pratique nous connecte avec la philosophie bouddhiste de comprendre notre corps et d'être responsable dans notre quête d'équilibre. En suivant cette formule, nous manifestons une attitude de connaissance de soi et d'adaptabilité. Par exemple, si nous faisons de l'exercice ou transpirons plus que d'habitude, nous reconnaissons le besoin d'augmenter notre consommation d'eau pour rester bien hydraté. Cette approche reflète l'importance d'être en harmonie avec les besoins changeants de notre corps, en ligne avec la flexibilité promue par le bouddhisme. Tavo a remercié le maître pour ses conseils et a exprimé sa volonté de changer son habitude de boire de l'eau tiède pour de l'eau rafraîchissante, montrant ainsi une plus grande connexion avec son corps et ses sensations concernant la température de l'eau. Cela reflétait le principe fondamental de la sagesse bouddhiste d'honorer la connexion entre le corps et l'esprit. Le maître a poursuivi son enseignement, cette fois sur la manière de stocker l'eau et les avantages de différents récipients.
Il a mentionné qu'il est possible de conserver de l'eau dans des récipients en plastique, mais il n'est pas recommandé de le faire pendant de longues périodes, surtout pour de l'eau potable. Cela est dû au fait que le plastique peut libérer des substances qui peuvent être nocives pour la santé. En revanche, la sagesse bouddhiste suggère d'utiliser des récipients en argent, en argile, en cuivre ou en verre pour stocker l'eau. Boire de l'eau dans des récipients en argent ou en cuivre peut avoir des avantages pour la santé, comme améliorer l'immunité et aider à la digestion. L'utilisation de récipients en argile est également recommandée, car ils permettent à l'air d'entrer et maintiennent l'eau fraîche plus longtemps, en plus d'aider à réduire l'acidité du corps et à améliorer la peau. Le cuivre, connu pour ses propriétés antioxydantes, peut maintenir la peau jeune et réduire le risque de cancer, particulièrement bénéfique pour les personnes ayant une pression artérielle élevée ou une obésité. Le maître a souligné l'importance de ces récipients dans la nutrition du corps et dans la promotion d'une santé équilibrée. Cher Tavo, selon la sagesse ancienne bouddhiste, il est recommandé de ne pas consommer d'eau en même temps que les repas, car cela peut interférer dans le processus digestif, expliqua le maître, corrigeant une croyance erronée. Après avoir ingéré des aliments, l'estomac produit des sucs gastriques fondamentaux pour la digestion. Boire de l'eau juste après manger dilue ces sucs, affectant négativement la digestion, souligna le maître, mettant en avant l'importance de l'harmonie entre l'eau et les rythmes naturels du corps. Pour maintenir un équilibre adéquat, il est conseillé de boire de l'eau environ 45 minutes avant ou après les repas. Pendant le repas, il est acceptable de prendre 1 ou 2 verres pour soulager la gorge, mais en excès pendant la nuit peut surcharger les reins, car le corps est moins actif pendant le sommeil. La modération dans la consommation nocturne évite les interruptions de sommeil dues à des visites fréquentes aux toilettes, conclut le maître, transmettant de précieuses leçons sur la relation entre l'eau et les rythmes naturels du corps. Une autre habitude bénéfique est de boire 2 à 3 verres d'eau au réveil le matin, avant toute autre activité, pour éliminer les toxines accumulées pendant la nuit. De plus, optez pour des récipients en cuivre, en verre ou en argile pour stocker et consommer de l'eau tout au long de la journée peut apporter des avantages supplémentaires pour la santé. Le conseil suivant, cher Tavo, est d'incorporer du citron à l'eau. Plus qu'une simple suggestion, cela devient un rituel qui nous connecte avec la nature et la philosophie bouddhiste de choix conscient. En ajoutant du citron à l'eau, nous créons non seulement une boisson rafraîchissante, mais nous infusons également notre corps avec une précieuse combinaison de nutriments essentiels. L'eau citronnée devient ainsi un élixir sain, apportant de la vitamine C pour renforcer le système immunitaire et agissant comme un antioxydant contre les radicaux libres. De plus, les propriétés alcalinisantes du citron aident à équilibrer le pH interne de notre corps, favorisant un environnement plus sain. Adopter cette habitude suit l'enseignement bouddhiste de consommer des aliments qui bénéficient à la fois à notre bien-être physique et mental. Chaque gorgée d'eau citronnée devient un acte conscient de choix, une manière d'intégrer la sagesse de la nature dans notre routine quotidienne. Le bouddhisme nous invite à être conscients de nos choix et à sélectionner ce qui contribue à notre santé et à notre équilibre. Boire de l'eau avec du citron transcende le simple plaisir. C'est un acte qui nous connecte avec les dons naturels, nous rappelant que nos choix alimentaires reflètent notre respect et notre soin envers nous-mêmes. Maintenant, abordons l'importance de boire de l'eau régulièrement. Ce conseil devient une pratique essentielle qui reflète la discipline et la constance, des valeurs fondamentales dans l'enseignement bouddhiste. Maintenir une hydratation constante tout au long de la journée n'est pas seulement une nécessité physique, mais un engagement continu envers notre bien-être physique et mental. Le bouddhisme nous encourage à être cohérents dans nos pratiques et dans l'auto-soin. De manière similaire, la régularité dans l'hydratation nous aide à rester alerte, à éviter la fatigue et à réguler la température corporelle. Chaque verre d'eau devient un rappel de notre responsabilité envers notre santé et notre équilibre. En adoptant cette habitude, nous suivons le conseil bouddhiste d'être disciplinés dans notre recherche d'harmonie et de santé. Boire de l'eau régulièrement est plus qu'une nécessité physiologique, c'est un acte d'amour-propre, une démonstration quotidienne de notre engagement envers notre santé physique et mentale. Nous continuons à explorer la connexion entre l'eau et la philosophie bouddhiste.
Passons au conseil suivant, choisir de l'eau de qualité. Ce conseil nous amène à valoriser la qualité de l'eau que nous consommons, en nous connectant avec la philosophie bouddhiste de recherche de vérité et de pureté, tant interne qu'externe. Le bouddhisme nous inspire à trouver la clarté et l'harmonie, et cette pratique nous guide vers la recherche d'eau propre, filtrée et sans contaminants. En choisissant consciemment de l'eau de qualité, nous montrons du respect non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers l'eau en tant que ressource précieuse. Cet acte reflète la recherche de pureté et de vérité, des valeurs qui résonnent avec l'enseignement bouddhiste de chercher la clarté dans nos actions et nos choix quotidiens. Opter pour de l'eau minérale naturelle, riche en minéraux essentiels, ajoute un aspect supplémentaire à cette pratique. Cela nous invite à apprécier l'eau non seulement comme un besoin de base pour la vie, mais comme un élixir qui peut contribuer à l'équilibre et à la vitalité de notre être. Ce conseil nous encourage à considérer non seulement la quantité d'eau que nous consommons, mais aussi sa qualité. En le faisant, nous entreprenons un voyage vers la vérité et la pureté, à la fois dans notre hydratation et dans notre vie en général. Êtes-vous prêt à choisir et à apprécier l'eau avec plus de conscience et de respect ? Continuons d'explorer ensemble ce chemin de connexion entre l'eau et la philosophie bouddhiste. Nous en arrivons au dernier conseil, boire de l'eau avec pleine conscience. Ce conseil nous invite à élever le simple acte de s'hydrater à une expérience consciente et significative, suivant les principes bouddhistes. Cette pratique nous introduit dans la pleine conscience au moment de boire de l'eau. Chaque gorgée devient une opportunité d'être présent, de profiter du moment et d'expérimenter le fait de boire comme une source de vie. En adoptant cette habitude, nous progressons dans un voyage vers la sagesse et la compassion, des valeurs essentielles du bouddhisme. Chaque verre d'eau devient un rappel de l'importance de la pleine conscience, de vivre dans le moment et d'apprécier chaque aspect de notre existence. En suivant ces recommandations sur la manière de boire de l'eau, vous remarquerez probablement une amélioration significative de votre santé, de nombreux problèmes de santé peuvent diminuer voire disparaître. De plus, une bonne digestion est essentielle pour contrôler le poids, que ce soit pour prendre ou perdre. Ce que je vais te révéler peut sembler confus, mais c'est en réalité assez simple. As-tu déjà entendu parler du rituel millionnaire consistant à tremper de la cannelle dans de l'alcool ? Si tu te trouves en difficulté financière, si tes finances stagnent ou si tu cherches simplement un changement, je t'invite à regarder la vidéo suivante pour découvrir le rituel permettant d'attirer l'abondance et la prospérité dans ta vie.